Bonjour à tous, cette vidéo vous est proposée par l'association Anna Cruz et l'EPN de Caumont-sur-Orge. Aujourd'hui, nous allons voir comment rejoindre une visioconférence avec l'outil Webex Cisco. Alors, l'outil Webex est utilisé en ce moment pour réaliser les ateliers découvertes en visioconférence proposés par l'association Anna Cruz tous les vendredis. Donc pour commencer, lorsque vous êtes invité à rejoindre une visioconférence, vous recevez cette invitation par mail. Donc nous allons commencer par aller sur la boîte mail, comme ceci. Nous avons bien donc un mail d'Anna Cruz qui nous invite à une réunion. Nous allons donc rejoindre cette réunion en cliquant sur l'onglet vert « Rejoindre la réunion ». Un nouvel onglet s'ouvre et c'est parfaitement normal. Nous arrivons sur l'outil Webex. Ici, l'outil va vous proposer d'ouvrir directement l'application. Si vous n'avez pas téléchargé le logiciel Webex au préalable, vous allez cliquer sur « Annuler ». Si vous avez déjà le logiciel, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir » ici. Nous allons cliquer sur « Annuler » et vous avez la possibilité de rejoindre la réunion à partir de votre navigateur en cliquant ici. Quelques informations sont demandées avant de rejoindre la réunion. Le prénom, l'adresse mail. Donc vous remplissez tranquillement ces champs et ensuite vous cliquez sur « Suivant ». Donc vous allez d'abord avoir ici un aperçu de ce que donne votre vidéo. Une fois que vous avez fait les réglages à votre convenance, il vous reste à cliquer sur « Rejoindre la réunion ». Nous avons rejoint la réunion. Ici, nous ne voyons qu'un seul participant et c'est normal, c'est juste un exemple. Les caméras sont coupées, c'est normal aussi, c'est un exemple. D'ailleurs, on le voit ici. Si la caméra était activée, ça écrirait « Désactiver la vidéo ». Le son est activé cependant. Nous voyons que l'organisateur ici est bien Anna Cruz. Et maintenant, nous allons découvrir quelques fonctionnalités de l'outil. Une fois que vous êtes dans la visioconférence, comme je vous l'ai dit, vous avez l'onglet son qui est ici, vous pouvez activer et désactiver, et l'onglet vidéo qui est ici, vous pouvez également activer et désactiver. L'onglet qui est là sert à partager votre écran. Alors il nous est utile par exemple lorsqu'on vous montre des choses à faire sur les navigateurs internet ou qu'on vous présente des documents. Ici, vous avez la possibilité de poster des réactions. Ici, vous allez avoir une série d'options, comme par exemple le changement du thème. Si vous êtes plutôt en thème blanc, ici, vous pouvez passer en thème noir. Et ici, vous allez avoir deux onglets, participants et chat. Si vous cliquez sur participants, vous allez pouvoir voir la liste des personnes présentes dans la réunion. En l'occurrence, ici, il n'y a que moi et l'organisateur Anna Cruz. On peut le fermer et le remettre à tout moment, en cliquant sur la croix. Juste à côté, vous avez l'onglet chat. L'onglet chat, c'est une messagerie instantanée par définition. Vous pouvez écrire vos messages sur celui-ci, dans la petite case qui est en bas, comme je suis en train de le faire. Et quand vous avez écrit votre message, comme je viens de le faire, vous appuyez sur la touche « Entrée » et le message est publié. Alors par défaut, comme vous le voyez ici, le message est publié à tous les contacts, c'est-à-dire tous les contacts présents dans la réunion. S'il y a 12 personnes dans la réunion, « Coucou tout le monde » arrive aux 12 personnes et est visible par ces 12 personnes. Cependant, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur la petite flèche à côté de tous mes contacts pour sélectionner un contact en particulier. Par exemple, je suis en train de participer à la visioconférence, je rencontre une difficulté technique ou autre, j'ai besoin d'un support et je vais demander à un des animateurs de m'appeler. Je vais donc cliquer sur la petite flèche. Là, en l'occurrence, je n'ai qu'Anna Cruz, donc je vais prendre l'exemple d'Anna Cruz. Je clique sur Anna Cruz. Là, on voit bien que je peux envoyer un message uniquement à ce participant-là. Et ici, sur le message, hop, je vais écrire « Appelez-moi au » et là, je vais écrire mon numéro.
la touche Entrée, et le contact aura reçu ce message, comme vous le voyez ici, en privé. C'est d'ailleurs écrit entre parenthèses en privé. D'accord? Ce qui veut dire que vous pouvez participer au chat du groupe et parler à tout le monde, comme lorsque vous posez des questions par exemple, ça peut toujours intéresser l'ensemble du groupe, mais vous pouvez également envoyer des messages aux animateurs en privé pour leur demander un support technique par téléphone ou tout simplement leur poser une question et échanger avec une personne du groupe en particulier. Pour terminer, lorsque la réunion virtuelle est finie, pour quitter celle-ci, vous avez une croix rouge ici qui ressemble à l'icône raccrochée sur le téléphone. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici dans l'encadré « Quitter la réunion ». Il vous reste juste à cliquer sur « Quitter la réunion » et c'est terminé, vous avez quitté la visioconférence. Alors derrière, vous pouvez fermer vos onglets Internet. Et voilà pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo Anacruz. Prenez soin de vous.